Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Isaac. Je suis content de vous accueillir, je m'appelle Antonin Arc et on va parler de l'or parce que vraiment, tout le monde me pose la question, l'or, qu'est-ce qu'on fait avec l'or? Qu'est-ce qu'on fait avec l'or? Est-ce que c'est pas le moment de s'y intéresser? Alors je vous le dis tout de suite, pour les investissements, c'est pas du tout maintenant qu'il faut s'y intéresser. C'est-à-dire qu'on pouvait s'y intéresser largement en 2023, en 2022, en 2021 et en 2020. Celui qui me dit j'ai pas eu le temps de m'exposer sur l'or, il y a quand même un problème. Sauf que maintenant, il est à plus de 2300 la once. Et donc, forcément, en tant qu'investisseur, c'est pas maintenant qu'il faut s'y intéresser. Clairement, en tant qu'investisseur, vous avez déjà acheté et normalement, vous prenez vos bénéfices tout doucement. Par contre, on va pas se mentir, il y a quand même des manières d'en profiter et je vous propose de regarder tout ça dans cette vidéo. Alors c'est parti, nous sommes sur le graphique de l'or en données de temps hebdomadaire, c'était juste pour vous montrer où est-ce qu'on est. Globalement, depuis août 2020, on a touché les 2070 pour la première fois. Et depuis, on était dans un grand range avec énormément de zones et de possibilités pour en profiter. Mais globalement, on était entre 1680 et 2000, 2070. Et là, depuis quelques semaines, ben, faut pas se mentir, on a littéralement tout explosé, c'est-à-dire qu'on a éclaté les 2070, on n'a même pas pullbacké dessus, on a pullbacké sur les derniers plus hauts qui étaient à 2143 lors de l'annonce guerre avec l'Israël, enfin le conflit israélo-palestinien. Et puis derrière, on a éclaté les 2200 et on est en route vers les 2400. D'accord? Alors, vous allez me dire comment en profiter. Alors, en termes de trading, c'est plutôt simple pour moi. Il y a ce setup journalier. Globalement, c'est ma zone premium. Là, vous prenez en compte une alerte sur la moyenne mobile 50 périodes journalières. Et puis, quand l'or reviendra dessus, eh ben, on pourra regarder et continuer à profiter de ce mouvement jusqu'à foison. Pour ceux qui sont un petit peu plus disponibles sur les écrans, qui ont un petit peu plus de temps à consacrer, vous pouvez regarder enfin le setup tendance 4 heures, qui est pas mal en forme, hein. On a eu une occasion ici vers les 2160, sur laquelle j'ai pas vraiment profité. Je voulais voir si c'était en capacité de super-former sur les 2002 et ben voilà, maintenant c'est fait. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça sur l'or, mais n'empêche que ça vous donne déjà 2 plans selon, votre possibilité sur les marchés. Il y a aussi, l'argent. Eh ben oui, c'est vrai, on ne parle pas suffisamment de l'argent, mais globalement, c'est un petit peu le même cas, hein. C'est-à-dire qu'on est depuis août 2020 dans un grand range 28 qu'on a touché enfin, mais qu'on n'a pas explosé, on n'a pas surperformé par rapport à l'or, on a même sous-performé. Alors pourquoi je vous en parle? Bah parce que c'est pas trop tard pour le regarder. Alors personnellement, je vais attendre des corrélations vers 25 la once d'argent, voire 23. Et avant, je ne ferai rien. C'est un choix personnel parce que j'estime que globalement, essayer d'attraper tous les mouvements, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais à 25, c'est quand même une bonne solution. Il faudra bien sûr regarder par rapport à l'or, hein, il ne faudra pas oublier, parce qu'il a tendance quand même à sous-performer. Donc ça peut être pas mal. Et pourquoi je vous en parle? Aussi parce qu'il y a une valeur d'investissement. Vu qu'il sous-performe par rapport à l'or, mais qu'il est industriellement aussi super intéressant, ça peut valoir le coup, si vous retrouvez les 25, la once d'argent, de se dire, est-ce que je pourrais pas en profiter à travers des ETF ou autres, ok, pour investir sur le long terme sur l'argent. Clairement, je vous y invite parce que c'est pour moi un bon parti en tout cas à prendre vis-à-vis, enfin, une bonne matière vis-à-vis de l'or tout simplement si vous voulez pas être exposé que sur l'or. Et vu comme on l'a vu que l'investissement techniquement sur l'or, vous êtes en train de prendre des bénéfices, voilà. Et ensuite, bah, vous allez me dire un peu comme l'or, comment on a déduit les 2400, bah, vous pouvez par exemple faire un phénomène de balancier avec les 30 et les 28 et voir jusqu'où ça nous amène. Et ça nous amène quand même sur les 34, 35, ce qui me paraît être globalement pas mal en termes d'investissement. Puis en termes de trading, vous faites comme d'habitude avec par exemple vos extensions de Fibonacci. Le dernier que j'avais donné, c'était juste pour vous dire comment ça fonctionne. Le dernier que j'ai donné, c'est quand même Gold Producer que je vous ai donné à travers des vidéos auquel on a acheté vers 11,5, d'accord, qui est aujourd'hui à 14. Alors moi j'ai pris des bénéfices vers 12,5. Là à 14, ben maintenant j'attends justement que l'or attienne et se stabilise autour des 2400 la once. J'espère que dans cette petite vidéo courte, ça va vous donner des idées pour continuer à profiter du mouvement sur l'or, mais vous l'avez compris, pour les investissements, il va falloir être beaucoup plus patient ou tout simplement regarder ailleurs que sur l'or. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.